المحطة القادمة حديقة التجارب. Prochaine station, Jardin d'essai. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo en Algérie, nouvelle journée qui débute dans la ville de Alger. Et c'est aujourd'hui mon dernier jour dans la capitale algérienne, demain je quitte la ville. Là en fait il est 10h30 mais je suis sorti de l'hôtel plus tôt, je suis allé à la gare d'Alger pour acheter un ticket de train pour quitter la ville demain justement. Et je vous retrouve donc directement dans le jardin d'essai du Hama, jardin botanique dans lequel j'ai essayé d'aller hier matin. Mais c'était un jour férié, c'était blindé, il y avait une queue de malade pour acheter les tickets. Donc j'avais changé de programme et je me rends compte aujourd'hui que j'ai bien fait puisque là, je suis venu ici en métro et en arrivant, eh ben, il n'y avait personne devant, j'ai même pas fait la queue pour acheter mon ticket. Et ouais, pour acheter mon ticket de train aussi pour demain, c'était très simple, il n'y avait pas beaucoup d'attente non plus. Donc c'est parfait, journée qui débute bien. Juste avant de venir, j'ai pris le petit déjeuner qui est servi à mon hôtel. Donc oui, j'ai pris le métro pour venir ici. D'ailleurs, je vous ai pas donné le prix d'un ticket de métro à Alger. Ça coûte 50 dinars, ce qui fait à peu près 40 centimes d'euros. Et là, pour rentrer dans le jardin du Hama, je suis juste à l'entrée, je viens de passer les portiques. L'entrée est payante aussi, j'ai payé 150 dinars, ce qui fait un peu plus d'1 euro. Et du coup, ce jardin d'essai du Hama, c'est donc un jardin botanique qui a été construit en 1832 par les militaires français. Et il est considéré comme un des jardins d'essai et d'acclimatation les plus importants au monde. Il fait 32 hectares, ça a l'air vraiment immense. J'aime beaucoup les jardins botaniques, donc je pense que ça va beaucoup me plaire de me balader ici. En plus là, je rentre, c'est super calme, vraiment il y a très peu de monde comparé à hier. Donc c'est parti, je vais me balader un peu ici et on va découvrir tout ça ensemble. J'ai fini de visiter le jardin d'essai, c'était vraiment incroyable. J'ai passé 1h30 à l'intérieur quand même. Alors on a une grande allée principale et après plein de petits chemins qui partent sur les côtés. C'est vraiment très vert, il y a beaucoup de palmiers, je trouve ça très joli. Des petits points d'eau, quelques statues, plein de variétés d'arbres différents. Alors il y a du monde mais en s'enfonçant un peu dans le jardin, on peut très facilement se retrouver dans des endroits très calmes avec quasiment personne autour de soi. Très beau jardin, vraiment c'était très agréable de se balader ici. Prochaine station, Rive-Favorable.
Après avoir visité le jardin botanique, j'ai pris le métro pour rejoindre le centre-ville. Donc là je viens de faire une balade, mais en fait il s'est passé pas mal de temps. Il est déjà quasiment 14 h parce que j'ai eu une petite galère. Je voulais manger dans le centre-ville et je me suis rendu compte que j'avais plus d'argent. Donc dès que je suis arrivé, j'ai commencé à chercher un endroit pour retirer. Et là ça a été le début de la galère. J'ai dû faire une dizaine de distributeurs. Soit ils acceptaient pas ma carte, ou soit ils étaient hors service. Alors c'était une galère, mais en même temps c'est pas si mal parce que ça m'a permis de me balader un peu dans le centre-ville, qui est vraiment très joli hein, avec tous les bâtiments blancs et la magnifique architecture. Je vous ai fait quelques images et j'ai finalement trouvé une banque où j'ai pu retirer de l'argent, une banque qui s'appelle la BEA, Banque Extérieure Algérienne. Il y avait un distributeur avec écrit Mastercard et j'ai pu avoir du liquide. Mais c'était pas évident, j'ai retiré du coup une bonne somme pour pas galérer par la suite. J'espère que quand j'aurai plus d'argent, ce sera pas la même galère à chaque fois. Mais là je sais pas, soit j'ai pas eu de chance, ou soit c'est compliqué avec une Mastercard de retirer en Algérie. En tout cas quand je suis arrivé à l'aéroport, le premier distributeur où je suis allé, j'ai mis ma carte et ça a tout de suite marché. C'était compliqué, ça commençait à me saouler. Je commençais à tourner, voilà, à aller dans toutes les rues, à regarder sur Google Maps où il y avait des distributeurs. J'ai demandé un peu aux gens aussi et ça marchait pas à chaque fois. Je croyais que j'allais jamais y arriver, mais c'est bon. Je sais que la BEA, c'est une banque dans laquelle je peux retirer avec ma carte. Là du coup, j'ai très faim hein, parce qu'à la base je voulais manger directement en arrivant dans le centre, mais avec cette galère et j'ai pas pu hein. Il me fallait de l'argent hein, avant de manger forcément, donc j'en peux plus. Là j'ai trop la dalle, je suis en face d'un petit restaurant, un petit snack, c'est écrit rôtisserie El Moghrib, c'est le nom du lieu. Il y a l'air d'y avoir des brochettes de viande, donc je vais aller manger ici. Shish kebab, c'est quoi? C'est du... Comme la saucisse. Comme la saucisse. Ok, ok. Du coup, j'ai pris des petites brochettes avec une petite assiette de frites. Donc une brochette au poulet et deux shish kebab. Il m'a dit que c'était un genre de saucisse. Ça passe bien. Et le poulet, très bon aussi. Je viens de finir de manger les 3 petites brochettes avec les frites et un coca. Ça m'a coûté 340 dinars, ce qui fait à peu près 2,50 €. Et là, cet après-midi, je vais déjà continuer à me balader un petit peu dans le centre-ville pour profiter de la belle architecture des bâtiments. Et ensuite, j'ai envie de rejoindre un endroit qui s'appelle Aéro Habitat. Alors normalement, je peux y accéder à pied. J'ai regardé, c'est à peu près 25 minutes d'ici. En fait, il faut que je traverse tout le centre-ville. Donc ça me permettra justement de bien le découvrir, de bien me balader ici. Et de ce que j'ai compris, en fait c'est un grand immeuble et on peut monter au sommet pour avoir un bon point de vue sur la ville. Bon là j'ai pris un peu de hauteur et je crois que le Aéro Habitat c'est ce bâtiment dans lequel on peut normalement monter. Monte comme ça au 10e. Ok, merci. Tu es de quelle d'origine? Français. Français. Ouais. Bon courage. Merci. Ça va. C'est bon, j'ai réussi à monter dans le bâtiment. Alors je suis pas au sommet, je suis au 10e étage. En fait, je suis rentré dans le hall de l'immeuble. Il y avait 3 personnes devant l'ascenseur à qui j'ai demandé si c'était possible de monter. Et ils m'ont dit ouais, tu peux monter, il faut juste que tu payes 10 dinars. Donc ça fait même pas 10 centimes d'euros. Ils m'ont donné un petit ticket. Alors c'est pas du tout une visite officielle, enfin je crois pas. C'est une visite un peu underground, j'ai l'impression. Je pense que c'est des résidents de l'immeuble qui se mettent devant l'ascenseur et qui te permettent de monter si tu ne résides pas ici en payant 10 dinars. En tout cas ils étaient super sympas, hein. J'ai discuté un petit moment avec eux. En fait il faut un badge pour enclencher l'ascenseur, donc eux ils ont ce badge
Je leur ai donné les 10 dinars, ils m'ont ouvert l'ascenseur et ils m'ont dit allez tu peux monter. Et le point de vue, le panorama est vraiment incroyable. J'ai une vue sur toute la ville. En face je peux voir le monument aux martyrs que je suis allé voir hier et la mer sur le côté. Vraiment c'est ouf. C'est abusé. En plus je suis tout seul. Vous voyez il y a des balcons comme ça qui font le tour du bâtiment, donc on peut avoir plein de points de vue différents. C'est vraiment bien de pouvoir accéder à un point de vue en hauteur comme ça, de pouvoir voir la ville d'en haut et en plus d'être dans un endroit qui n'est pas du tout un endroit touristique. Hein. Vous voyez là, je suis tout seul, j'ai croisé quelques personnes mais en fait c'est des résidents qui habitent dans l'immeuble. Déjà le centre-ville c'est très joli, hein. Je me suis baladé dans les rues, c'est magnifique. Les bâtiments sont magnifiques, vraiment je trouve ça trop beau et c'est très animé aussi, hein. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation, beaucoup de commerce et là de pouvoir voir ça d'en haut, toute la ville qui s'étale comme ça, point de vue de grande qualité, magnifique. Bon et là je suis obligé de faire une petite photo avec le Kodak. Rendez-vous sur ma page Tipeee pour gagner les photos du Kodak en Algérie, le lien est dans la description. C'est bon, merci beaucoup. Bon courage. Merci, bonne journée. Bon, je suis en train de redescendre. J'ai vu que dans le centre-ville, il y avait un marché qui s'appelle le marché Ferhat Boussad qui se trouve pas très loin d'ici. Donc je vais tout de suite aller voir ça. Oh, la baisse, ça va? Bien. Bien et toi? Ça va? Photo? Ok, ok. YouTube, yes. Yes. YouTube. Comment vous vous appelez? Vous appelez comment? Français. Ali and Krim. Ali? And Krim. Ali Krim. You are YouTube. Ouais. Je suis un chef pâtissier. En C'est vrai? Algérie. C'est vrai? Un fucking Algérien. C'est vrai? Dire tête. Where are you from? France. France. Ouais. Can you take me a photo on my friend? Ouais, si tu veux, oui, oui. نشوف يوتيوب Ouais. ديالنا. دقيقة عطيني يوتيوب ديالك فرق شنو يوتيوب عندك بدة عزيز يا دود. Bon, après être redescendu, je suis allé voir ce petit marché. J'ai ensuite refait un tour dans le centre-ville et je suis après remonté dans les hauteurs de la ville. Et là, je suis dans un hôtel haut de gamme qui s'appelle l'hôtel El Horassi, dans lequel il est possible de venir juste pour boire un coup. En fait, il y a une terrasse avec une magnifique vue sur la ville et sur la mer. J'ai marché 20-25 minutes au moins depuis le centre-ville pour arriver ici. De base, je voulais monter en taxi, mais vu le trafic qu'il y avait, je me suis dit ça va prendre trop de temps.
autant que j'y aille à pied. Le petit marché d'ailleurs était très sympa, hein. C'était assez petit mais bonne petite ambiance. Et ça fait plaisir d'être arrivé ici et de pouvoir se poser après avoir autant marché. Et en plus, dans cet hôtel, il est possible de commander de l'alcool. Donc j'ai pris une pinte de bière pression. Voilà, il n'y en aura pas beaucoup, il n'y a pas énormément d'endroits où il est possible de boire de l'alcool ici en Algérie. Mais dans certains hôtels, notamment les hôtels assez haut de gamme, et ben c'est souvent possible. En tout cas, l'hôtel est vraiment immense. En fait, je suis arrivé, il y avait un monsieur à l'accueil. J'ai dû enlever ma sacoche et la passer sur un tapis roulant, là, comme à l'aéroport. Et je lui ai demandé si c'était possible de juste boire un coup, que j'avais pas de chambre ici. Il m'a dit ouais, pas de souci, tu prends l'ascenseur. Il m'a indiqué l'étage où fallait que j'aille. Et du coup, je suis arrivé sur cette terrasse avec cette magnifique vue. C'est nickel, parfait pour se poser tranquillement sur la fin d'après-midi. Bon, je suis redescendu dans le centre-ville après m'être posé un moment à l'hôtel. Il est 18h30. Bon, c'est pas encore vraiment l'heure de manger, mais j'ai faim. Je suis dans un restaurant qui s'appelle le Roi de la Loubia et je vais donc goûter la loubia, un plat très populaire ici en Algérie. En gros, c'est de la soupe avec des haricots blancs à l'intérieur. C'est de la soupe avec l'haricot blanc et des épices. C'est ça? Ok, sauce tomate. On va goûter ça. C'est vraiment très bon. On a du pain avec, trempé dedans. Un vrai régal. C'est bien relevé, c'est très poivré, on sent bien le poivre. Il a mis aussi de l'huile d'olive par-dessus. Franchement, c'est trop bon. Et ben c'est vraiment validé, je pars sur une deuxième portion. Et ça a un goût un peu acide, je trouve, un peu citronné. Franchement, c'est incroyable, hein. Prochaine station, restez partir. Je suis de retour à mon hôtel après cet excellent repas. Vraiment, la loubia, c'est complètement validé. Ça peut paraître assez simple comme ça, une soupe avec des haricots blancs. Mais franchement, c'était trop bon. En plus, quand j'ai fini la première portion, le monsieur est venu me voir, il m'a dit oh, tu veux que je te remette une portion? Donc je lui ai dit bah oui, avec plaisir. J'avais encore faim. Et moi, du coup, je pensais payer 2 portions. J'ai vu que c'était écrit sur le menu que c'était 250 dinars la portion. Mais en fait, non, il m'a dit non, la deuxième portion, c'est pour moi, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc j'ai payé seulement 250 dinars, ce qui fait 2 € à peu près. En fait, si vous voulez, j'étais en train de descendre de l'hôtel. Je cherchais un restaurant pour manger ce soir, un truc un peu typique. Donc je regardais sur Google Maps et j'ai vu le Roi de la Loubia. J'avais déjà entendu, ça me disait quelque chose le nom de ce restaurant. Et en effet, c'est une institution. Il y a un monsieur qui était assis à côté de moi qui m'a dit que c'était vraiment un restaurant très connu à Alger, qu'il y avait des célébrités qui étaient déjà venues manger, des ministres notamment, il m'a dit. Donc c'était vraiment une adresse à tester quand on vient visiter la ville. Donc parfait. J'ai mangé tôt ce soir, déjà parce que j'avais faim, mais aussi parce que j'étais fatigué, j'avais envie de rentrer tôt à l'hôtel. Comme ça, je vais pouvoir me poser un peu et commencer tranquillement à faire du montage. Il est donc temps de clôturer cette vidéo après cette très bonne journée passée ici à Alger. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.